Je vous jure que j'ai envie de péter un plomb. Windows Microsoft, bande de fils de poutre. Vous savez pourquoi ma caméra bug? Là, vous êtes au courant que souvent t'as des moments où la caméra fait un black screen et tout. C'est le putain d'antivirus de Windows 11. Faites votre travail. Salut. Aujourd'hui on va parler de Stranger Things 3. Cette saison... Oh, j'avais envie de pleurer. J'ai décrié cette saison en disant oui, c'est la moins bonne. Pas du tout, la moins bonne c'est la deuxième. Et de très loin, la troisième c'est une masterclass. Je suis désolé, Stranger Things saison 3, il y a des défauts. Notamment les ennemis principaux, les Russes. On va passer très vite là-dessus. Je vais très vite passer sur les points négatifs après. Mais il y a des défauts. Mais putain, elle est incroyable la saison 3. Elle est incroyable. Il y a même, je pense, des moments où je trouve la saison 3 meilleure que la 4. Notamment au niveau de l'ennemi principal. Alors parlons du coup des fameux défauts. Comme je l'ai dit, il y en a quelques-uns. Premièrement, les Russes. Bon, ça va, hein, ça fait depuis les années 80 qu'on nous tape des « Oh, je suis le gros méchant soviétique » avec l'accent. Moi je dis « camarade ». Parce que la mêle patrie, Staline. Bon, on a déjà vu ça 45 fois. C'est encore plus mis en avant le cliché dans la série. Je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être que c'est fait exprès. Si ça l'est, alors bah tant mieux, c'est bien fait. Mais si ça l'est pas... C'est vraiment les gros méchants russes, quoi. Vraiment, genre, l'ennemi principal russe, c'est le gros méchant baraqué, rasé de près, avec le petit fusil, avec le silencieux, qui est pas du tout un vrai silencieux, les gars, ça fonctionne pas comme ça dans la réalité. Un silencieux, c'est pas un cache-bruit, enfin, genre, oui, si, ça cache le bruit, mais genre, ça l'éteint pas directement, hein, il y a quand même du bruit. Hein. Écoutez un vrai silencieux, vous allez voir ce que c'est. C'est vraiment dans les silencieux dans les films et dans les séries, c'est... C'est pas ça. Ok, ça fait beaucoup plus de bruit que ça, un silencieux. Allez voir sur internet, vous verrez que ça fait plus de bruit que ça. Mais, plus sérieusement, les Russes... Putain, c'est vraiment... C'est le cliché du russe, quoi. En fait, c'est vraiment le cliché de l'armée russe, avec le docteur... Oh, le docteur, mais c'est le mec le plus cliché de l'univers. Genre, le russe qui va demander au héros « pour qui tu travailles ?» Alors ils ont pas mis l'accent, là à la place ils ont mis le cliché du petit russe chauve. Là, vous savez le petit soviétique chauve avec son petit chapeau qui est général là. Et ils vont aussi mettre du coup le cliché du docteur chauve avec le grand nez, la togue noire avec la chemise blanche. Oh vous aviez pas d'imagination. Eh les ennemis vous les aviez fait un samedi après-midi quand il y avait plus de café. Hein. C'est ça la vérité. C'est vraiment les deux frères Duffer là, ils étaient là à la machine, ils se sont fait alors putain on n'a pas d'ennemis, faut qu'on fasse quoi? Viens on fait des Russes. Ah ouais vas-y on fait des Russes. Voilà. Et le deuxième point négatif je trouve, c'est le personnage de Billy. Billy dans la saison 2, bon il était inexistant. Il était juste un connard concrètement et voilà, il n'y avait pas plus de choses que ça. Mais ce qu'ils en ont fait dans la saison 3 en soi est pas mauvais, c'est juste que c'est un peu dommage de faire ça sur ce personnage là. Je m'explique. Le fait d'avoir un personnage qui meurt à la fin, parce que oui, bon, je vais pas dire à la spoiler, la saison est sortie en 2017. Excusez-moi la paix. Je crois, 2017 ou 2019, un des deux, je sais plus. Mais, ce qui est sûr, c'est que quand Stranger Things saison 3 donc, se termine avec la mort de Billy, le problème avec ça, c'est que le personnage même de Billy, ben, personne ne l'aime. C'est genre, Dark Vador, quand il meurt, il a eu un arc de rédemption avant, qui a eu le temps de se faire sur tout le film, et qui crée son climax à la toute fin. Billy, je trouve que c'est pas assez mis en avant son arc de rédemption. Il est à la toute fin, quand tu vas avoir 11 qui va parler de sa mère, etc. Mais je trouve que ça aurait été mieux de faire ça plusieurs fois. Genre d'avoir plusieurs petits moments de rédemption, voire un moment où Billy semble vouloir se rebeller contre le Man Flayers, et le Man Flayers qui leur met à sa place en mode qu'est-ce que tu crois être, tu vois. Bon, je sais que c'est une créature, mais ça aurait été mieux, je pense. Là, Billy, il meurt, et en soi, bah, beaucoup de gens vont être attristés parce que la scène fait que c'est triste, mais en rétrospective, bah, Billy, c'est juste un connard. Ouais, c'est le frère de Max, mais ça s'arrête là, quoi. Ça a été un connard avec lui, c'est un connard avec ses parents, c'est un connard avec tout le monde. C'est le mec qui drague des meufs de 40 ans à la piscine. Voilà.
développement de personnage de Billy. Mais il y a quand même beaucoup de points positifs. Déjà, l'ambiance de la saison est incroyable. J'aime beaucoup, notamment ce qu'ils ont fait avec le Star Count. Même si les 3/4 de la saison se passent dans ce bâtiment. Vraiment, ça me filme comment les 2 premières saisons, le bâtiment principal qu'on voyait, c'était l'école Dawkins. D'ailleurs, on la revoit dans la saison, dans la saison 4. Et le bâtiment principal de Stranger Things 3, c'est plus le Hawkins Middle School, c'est le Star Count. Tout, absolument tout, se passe au-dessus ou en dessous de ce pauvre bâtiment. Vraiment, c'est incroyable. Alors, bien évidemment, je sais que c'est expliqué que les Russes ont construit leur base en dessous du Star Count, mais du coup, on va avoir une ambiance très genre synthwave pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment l'ambiance avec des néons partout, vraiment de la couleur et tout. C'est cette image là, ouais voilà. Ce genre d'ambiance. Il n'y a pas plus typique en fait. Et ça fait fort, vraiment ça fait très très fort années 80. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est d'ailleurs t'as Robin pardon, et Steve avec leur tenue de matelot, ça me fait rire. D'ailleurs, faut qu'on parle de la relation entre Steve et Anderson. Elle est trop mignonne, la relation. Vraiment, j'aime beaucoup déjà, rien que le fait que quand t'as Anderson qui revient à Hawkins, il arrive devant Billy, enfin devant Robin et il demande à voir Steve. Et t'as Steve qui sort genre Anderson. Je trouve cette scène incroyable, c'est devenu un mème sur internet. Vraiment genre la relation entre les deux et le trio que forment Steve, Dustin et Robin est très très cool. Et en soi les développements des personnages sont incroyables. On a Hopper qui dans la saison 3 se comporte au début vraiment comme un connard. Pour le coup j'étais voilà, un peu mitigé sur Hopper au départ. Mais en soi tu comprends pourquoi. Et surtout à la fin tu comprends pourquoi. Il a du mal à accepter le fait que les enfants, que le groupe de gosses change. Il a du mal à accepter que Eleven grandisse. Et en soi, comment dire, Jim, donc Hopper, est, je trouve, très très cool dans la saison. Et surtout. Alors, l'effet fonctionne moins de nos jours, dans le sens où il y a la saison 4 qui est sortie depuis. Mais à l'époque, quand la saison 3 est sortie, le sacrifice d'Hopper était d'une beauté incroyable. Déjà, le fait qu'on prépare sa fin, genre il se bat contre le fameux gros méchant russe et il l'envoie valser dans la machine des soviétiques, ce qui fait que la machine casse, mais du coup t'as les faisceaux laser qui partent dans tous les sens et tu vois Hopper qui comprend que il pourra pas passer au travers, ou alors il va se faire électrocuter et il va crever. Donc tu comprends très vite qu'il pourra pas passer. Et c'est préparé, et du coup, quand le sacrifice arrive et que tu vois Hopper qui fait juste un signe de tête à Joyce, t'es là genre, pas lui, pas Gros Nounours, s'il vous plaît. Et Gros Nounours finalement, on le sait très bien, la saison 4 ne mourra pas, pardon. Par contre, on m'a dit que dans la scène post-générique, on parlait de Hopper, genre apparemment il disait ramener l'américain. J'ai pas entendu la phrase, j'ai mis les sous-titres pourtant de l'épisode. Alors oui, on voit le démon Gorgon, on comprend que les Russes n'en ont pas fini. Mais on voit pas que Hopper va être de retour. Hopper, on voit bel et bien qu'il sera de retour dans le teasing de Stranger Things saison 4, quand on révèle que, enfin quand on dévoile qu'il est encore là. Quand on révèle, en fait j'ai mélangé dans ma tête le mot reveal en anglais qui veut dire dévoiler. C'est une révélation en gros. Et du coup, comment dire, on ne voit pas dans la post générique que Hopper est de retour. En tout cas, on n'en parle pas, il n'y a pas de ramener l'américain. Ça, j'ai pas entendu, et pourtant, il y avait même les sous-titres, etc. Alors, bien évidemment, j'ai oublié de le mentionner dans les points que je trouve un peu négatifs. Il y a aussi... merde, c'est pas la bonne image, non plus. C'est là, voilà, ça. Alexei. Bon, c'est, comme je l'ai dit, le problème de la série, le cliché des personnages tout mignons, tout gentils, qui apparaissent au début de la saison et qui vont crever à la fin de la saison. Barbara, Billy, en soi il y a un petit peu ce côté là aussi, Bob, Eddie et Alexei sont tous des personnages comme ça. On t'a introduit ce personnage tout gentil, tout sympathique, tout ce qu'il veut c'est un petit sorbet à la fraise. Oh. Il va crever. Il va crever. C'est genre... Et ça m'énerve. Et c'est pour ça que je trouve que ce serait intéressant de faire revenir Eddie dans la saison 5. Pour casser ce cliché en fait. Casser ce cliché de ces personnages qu'on voit dans une saison qui ont l'air un peu trop secondaires, ils vont crever. Barbara, elle va crever.
Bob, il est crevé. Billy, il est crevé. Alexei, il est mort. Bah, si on fait revenir Eddie en saison 5 et qu'on en fait un personnage genre qui revient à la vie grâce au pouvoir de l'Upside Down, en vrai ça peut briser le cliché. Ce sera peut-être pas le truc le mieux écrit du monde parce qu'honnêtement faire revenir un personnage mort, bon. Voilà, mais en soi, ce serait pas la première fois. Genre, dans Stranger Things, si ce serait la première fois, enfin techniquement ce serait la première fois si on parle pas de Vecna, parce qu'il est pas vraiment mort. Mais je trouve que ça peut justement aider à briser ce cliché du personnage tout sympathique qui apparaît en début de saison d'une série et qui meurt à la fin parce que on n'a plus besoin de parler de lui. Si Bob est mort par exemple, c'est juste parce que le personnage avait raconté tout ce qu'il avait raconté. Mais imaginez qu'on aurait mélangé Billy et Bob. Genre que dans les 3 saisons, t'es un développement de Billy saison 1, mentor, Billy saison 2, un petit peu plus secondaire, mais voilà, concrètement il est encore là, et Billy saison 3, possédé. On aurait un arc qui serait en plusieurs saisons et ce serait plus intéressant. Alors ok, on n'aurait pas Max qui devrait subir la mort de son frère, mais on aurait Joyce et Will qui devraient subir la mort de leurs proches. Will à ce moment-là, en plus lié à l'Upside Down, pourrait avoir la même réaction qu'a eu Max dans la saison 3, à savoir aller auprès de Bob et espérer qu'il soit encore en vie et voir qu'en fait il est mort en se sacrifiant. Ça aurait été plus intéressant que d'avoir Bob qui est légèrement mentor dans la saison 2 mais meurt direct, et Billy qui est inutile dans la saison 2 et qui meurt à la saison 3 quand il devient utile. C'est trop vague en fait. Et c'est même pas un problème qui est uniquement pour Stranger Things, hein, c'est un problème qui est dans toutes les séries. Reprenez The Walking Dead. Le nombre de personnages tout mignons, tout gentils qu'on t'introduit dans une saison et qui meurent. Mais alors, Glenn, Abraham, Noah, Sacha, Herschel, je peux continuer longtemps. Hein. Il y en a une tripotée. The Walking Dead, c'est un fiasco pour ça. Mais concrètement, je trouve qu'on surestime, enfin on sous-estime plutôt la saison 3, on la sous-cut on va dire, parce qu'elle est vraiment cool, il y a vraiment une ambiance et un développement des personnages qui est très intéressant, et en soi elle pourrait faire une très bonne fin pour la série, puisque tu vas avoir donc Mike, sa famille et 11 qui eux vont partir d'Hawkins, le reste qui va rester à Hawkins, Jim est décédé, on a eu son message à la fin de son speech qui était incroyable, enfin il est décédé entre guillemets, hein, vous avez compris. Tous les personnages ont un petit peu une rédemption, en tout cas peuvent enfin avoir une pause dans leur vie. Et la saison 4 après va arriver pour briser tout ça. Alors la saison 4 reste très cool je trouve. Mais la saison 3 a vraiment une très belle fin. Voilà. Notamment grâce du coup au speech de Hopper. Quand tu comprends qu'en fait il a écrit la lettre et qu'il a modifié ce que Joyce lui avait dit. D'ailleurs la relation entre Joyce et Hopper est très touchante, voilà. Concrètement, toutes les relations en fait entre les personnages sont vraiment bien, je trouve, dans la série, que ce soit donc 11 et Mike, Lucas et j'ai oublié son nom, et Max. Leur relation aussi qu'on développe entre le fait que Steve est amoureux de Robin et qu'on nous apprend après que Robin n'aime que les filles. En tout cas, on te le sous-entend et ça va être clairement expliqué dans la saison 4 quand on va découvrir qu'elle a un béguin pour Vicky, je pense, ouais, c'est ça son nom. Concrètement, voilà, c'est vraiment une saison qui est très touchante. La fin d'ailleurs de la relation avec Jonathan et Nancy, ça aussi je trouve ça très beau. Voilà, le fait que les deux savent qu'ils doivent se séparer parce que c'est comme ça qu'ils vont plus se revoir, enfin pendant un long moment en tout cas. Voilà, c'est vraiment une saison, je trouve, qu'on sous-estime. Pendant tout un moment, j'en ai eu en fait un souvenir un peu désagréable. Frustré parce que Hopper était mort, entre guillemets. Mais au final, bah écoutez, j'ai revu la saison. Et ouais, non, clairement, elle est pas si mauvaise que ce qu'on le dit. Je pense que la moins bonne, ouais, ça doit être la deuxième. Alors oui, il y a des défauts. Bah en même temps, la série n'est pas exempte de défauts. Hein. La série, c'est pas un 10 sur 10. Honnêtement, je vais faire la conclusion maintenant dans cette vidéo-là. Parce qu'il y a déjà une critique de la saison 4 sur la chaîne. Je pourrais en refaire une en soi. Une sorte de rétrospective, mais est-ce que ça servirait à grand chose? J'hésite déjà à faire ça pour No Way Home, mais voilà, on verra bien si je refais une critique de la saison 4 en mode après mon second revisionnage, qu'est-ce que ça donne? On verra, je vais réfléchir à ça. Mais en tout cas, si je devais faire une conclusion de Stranger Things, c'est une série que j'affectionne vraiment beaucoup, notamment pour l'ambiance qu'il y a dans la série, etc. Avec des personnages qui sont extrêmement touchants. Beaucoup de gens vont dire ouais c'est une série pour ados. Non, franchement c'est pas juste une série pour ados. Il y a vraiment quelque chose de cool derrière. C'est pas comme Teen Wolf ou Riverdale où vraiment genre les deux séries j'ai regardé quelques épisodes.
Waouh. Si vous n'avez pas écrit des scénarios, faut pas les écrire. Hein. Ça va plus vite, hein, vous savez, c'est mieux. Mais concrètement, voilà, Stranger Things pour moi, je vais dire que, allez, pour l'instant ça vaut un 8 sur 10. Faudra voir la saison 5. Mais pour l'instant, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup et que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et ainsi à bientôt pour de prochaines aventures. Et probablement à l'année prochaine pour le grand retour à Hawkins dans le grand final et la saison 5.